Hello la Insta Family, hello Facebook. Alors je regarde, je suis en direct partout. Vous êtes en direct, me dit Facebook, c'est cool. Je vais laisser ouvert la page des commentaires. Sur Instagram, c'est indiqué que je suis également en direct. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Ayano, naturopathe et énergéticienne. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement de l'épuisement et du burn-out. J'accompagne vraiment les femmes en quête de bien-être, à comprendre les messages de leur corps, savoir ce qui se passe en fait au-delà de ce qu'on voit physiquement, parce qu'on n'a pas qu'un corps physique, par des moyens qui sont naturels et de manière durable. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet qui me tient à cœur. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je parle souvent sur le transgénérationnel. C'est vraiment un sujet qui me passionne depuis, on est en 2022, je pense depuis 2015, donc ça fait 7 ans que je lis des choses, que je regarde ce qui se passe au niveau psychogénéalogique. J'ai également lu les études de Laurence Pourchès qui, elle a fait un doctorat avec pas mal de ressources libres en fait, sur le transgénérationnel et notamment à La Réunion. Et en ce moment, en séance, il y a beaucoup en communication quantique, en soins énergétiques, des choses qui reviennent par rapport aux mémoires cellulaires. D'accord ? D'ailleurs, j'ai fait un atelier là-dessus, sur les libérations émotionnelles, dont une partie sur les mémoires cellulaires qui s'est terminée hier. Vous aurez plus d'infos dans la bio si ça vous intéresse. Salut Céline, salut Sève. Et du coup, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire que, comme je vous ai déjà parlé, pour ceux qui me suivent en live, etc., quand on n'hérite pas forcément on n'hérite pas que des caractéristiques physiques de nos ancêtres. On peut dire que tu as les de ton grand-père, tu as les sourires de ta mère, tu as les yeux de ton père, de ton arrière-grand-père, tu as les mains de ta tante. On hérite de beaucoup plus que ça. Et on hérite également de tout ce qui est les blessures, les douleurs, les dossiers qui ne sont pas été clôturés. Et finalement, on hérite aussi de qualité, du courage, de la patience, etc. Mais ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, et c'est surtout pas, c'est pas pour ça que les gens viennent me voir en fait. Généralement, on me fait me voir parce qu'il y a un truc qui cloche et qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et tout ça, finalement, on ne l'apprend pas à l'école, et on ne nous le dit pas non plus. Alors, regarde juste, ouais, salut Laurence, salut Claire. Et finalement, tout cet héritage-là, à force de lire des choses, il y a beaucoup de traditions qui essaient de le contrer dès la naissance. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est-à-dire, à un moment donné, on a cette notion vraiment entre le culte et la tradition. C'est-à-dire qu'on fait pour être débarrassé, et on fait avec l'intention. Et d'ailleurs, moi, je le rappelle toujours lors de mes ateliers, ce qui finalement fait la différence au moment d'un soin énergétique ou d'un accompagnement. Moi, je ne suis pas toute seule, je suis que finalement canal, je suis le transmetteur. C'est vraiment ma technique, ok, 50%, on va dire, même 30%, je dirais même, faut être honnête. Et surtout, l'intention que vous avez quand vous venez faire votre soin. Et d'ailleurs, on le voit très bien aujourd'hui, il y a des techniques qui étaient longtemps tabou par rapport à ce nettoyage de ces mémoires cellulaires, de cet héritage ancestral. Il y a un livre qui, dans les best-sellers en ce moment, le livre de Natacha Calestrémé, il y a 2 livres, La clé de mon énergie et... je n'ai pas le docteur là, Trouver ma place. C'est des protocoles pour accéder au bonheur justement qui vous aident à couper les liens avec des événements passés, des faits ancestraux, des choses comme ça qui sont entre guillemets désagréables, en tout cas néfastes pour notre vie ici maintenant sur Terre. Et ce sont beaucoup de protocoles qui sont issus de techniques énergétiques et de chamanisme. Et finalement, Natacha Calestrémé, ce que je trouve très bien, c'est qu'elle aborde vraiment ces techniques-là sans tous les tabous, sans toute la fioriture qu'on a aujourd'hui dans beaucoup de pratiques tout simplement, et elle donne finalement accès à des pratiques chamaniques à tout le monde. Moi j'ai pas encore été au bout du process, je suis dessus, je vous en parlerai plus tard peut-être quand j'aurai terminé, mais je sais que les gens qui ont fait ces protocoles en entier, donc ça se fait sur plusieurs mois, il n'y a pas de magie, ont des résultats pas mal. Et je voulais revenir ça par rapport à quoi? Par rapport par exemple à La Réunion. On a ce qu'on appelle les cheveux maillés pour les enfants. C'est-à-dire souvent, quand l'enfant il a des ancêtres d'origine Malbar, donc indienne de l'Inde, je précise,
ou des origines malgaches, il a ce qu'on appelle les cheveux maillés. Donc c'est soit au milieu de la tête, là, pour les Indiens, pour les hindous, soit en bas pour les malgaches. Les cheveux maillés, c'est le fait qu'en fait, le cheveu, quoi qu'on en fasse, il s'en mêle tout le temps. Quitte à faire des petites boules, là, des petits quota. Et les gens, ils ont plusieurs rites pour les retirer, donc soit malbar, soit malgache, soit même un vierge noir. Et souvent on dit que ce sont des rituels en fait qui sont vachement... enfin qui sont un peu diabolisés, je dirais. Je voulais dire un terme plus sympa, mais je pense que c'est ça. C'est vachement diabolisé, donc les gens ils ont peur de ce qui peut se passer. Est-ce que l'enfant va tomber malade? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut s'emparer de l'enfant? Est-ce que c'est de la sorcellerie, etc. Et en fait j'ai creusé un peu le sujet de deux manières. Déjà je veux savoir vraiment d'où vient cette tradition. Hein. Moi je vais pas vous mentir, mon fils j'ai fait sa cérémonie il n'y a pas longtemps et très clairement la personne qui lui coupe les cheveux, il dit c'est vraiment pour enlever le poids, c'est pour couper ce lien en fait, parce que quand on est, les cheveux ils poussent d'abord à l'intérieur, vous savez, vos racines sont plus hautes à l'intérieur de votre tête qu'à l'extérieur, et c'est pour enlever vraiment tout ce poids de la gestation, donc les mémoires ancestrales de la mère, le poids de avant des ancêtres éventuellement, pour que l'enfant finalement il ait une vie plutôt cool et alignée, ou en tout cas qu'il avance dans sa vie. Et en faisant mes recherches, j'étais vachement surprise parce que traditionnellement, c'est quelque chose qui se faisait en France métropolitaine. C'est-à-dire que les premiers cheveux de l'enfant étaient coupés et conservés dans un médaillon. Je crois que ça s'appelle Saint-Onis et Saint-Onge de mémoire, il faudrait que je vérifie. Alors que c'est écrit dans aucune Bible, dans aucun truc. Donc voilà. Mais comme quoi cette histoire finalement de mémoire transgénérationnelle, de couper les cheveux de la naissance qui sont restés dans le ventre de la mère pendant 9 mois, à l'époque les gens faisaient des cérémonies sans vraiment savoir pourquoi. On te disait ton enfant a les cheveux maillés, écoute, faut pas me bêter mon tuile, faut pas qu'il tombe malade, faut couper ses cheveux, faut rester sa tête quoi. Et sauf que si toi en tant que parent tu vas pas à la cérémonie, donc en lieu et place de ton enfant, pour dire l'intention c'est que justement toutes ces mémoires ancestrales-là, elles soient coupées, qu'on coupe les liens, finalement tu vas pour faire quoi? Pour faire la fête, pour mettre un nouveau linge, et l'intention n'y est pas, donc le travail il est fait à moitié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en séance, donc que ce soit des personnes de Métropole ou de La Réunion, j'ai des personnes qui n'avaient jamais rien fait. Là c'est ok, on bosse sur les mémoires cellulaires, on bosse sur l'héritage transgénérationnel pour évacuer pourquoi j'ai des blocages en amour, pourquoi j'ai des blocages en argent, pourquoi j'ai des blocages dans mon travail par exemple. Mais j'ai aussi des personnes qui pourtant elles à l'époque avaient fait, leurs parents avaient fait pour elles cette cérémonie. Salut Isa. Cette cérémonie, et quand il n'y avait pas l'intention, ou en tout cas il n'y avait pas la connaissance de jusqu'où on devait aller en termes d'intention et en termes également de visualisation pour couper ces liens, finalement le boulot il est fait à moitié. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si ça a l'idée. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà dans vos pratiques eu des cérémonies comme ça, laïques ou religieuses. On n'est pas là pour juger les religions en aucun cas, sur justement un rite pour couper le lien avec les ancêtres. Quelqu'un m'a parlé de circoncision, mais franchement je ne m'y connais pas, donc je ne pourrais pas vous dire. Surtout qu'il n'y a pas lesquels chez les filles, donc bof quoi. Mais dites-moi vraiment si vous avez un rite avec les cheveux, avec autre chose, ou à votre naissance. C'est pour remercier la vie et surtout couper le lien avec vos ancêtres. Sinon, je vous invite vraiment à regarder les ateliers qui sont en ligne, ateliers libération, des ateliers à fleur de peau, où il y a toute une séance là-dessus avec un soin énergétique audio en replay. Julie qui me fait, je sais pas, franchement je sais pas si ça existe en Turquie, mais tu vois, plus je creuse, plus je me rends compte que ça existe. Déjà, en Inde, le plus grand pays du monde. Madagascar, c'est un petit pays, mais c'est très très puissant aussi. Chez eux, ça s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle chez eux. J'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir. Et je sais que ça existait aussi en France. Donc ça veut dire potentiellement dans les autres pays catholiques. Donc je sais pas à quel moment ça a été abandonné. Je pense que c'est...
faire un rite pour faire un rite, en fait, je trouve ça finalement dommage et ridicule, coucou chérie. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, et soit on le fait mal, soit on n'y met pas l'intention. Mais par contre, savoir qu'on fait un rite pour un but précis, ça redonne du sens et ça permet finalement à ces rites, à ces rituels de perdurer dans le temps. Mais franchement, si tu peux, je lui ai dit, ça m'intéresserait, renseigne-toi auprès de tes proches, en Turquie, je sais pas, ta maman, je sais pas, tes tantes, j'en sais rien. Il y a un petit garçon qui est là. Un petit garçon qui a plus de cheveux. Hein? Si. Couper les cheveux? Oui. Tu veux montrer? Non. Tu veux pas montrer? Tu fais coucou comme ça? Non. Non, tu veux pas, il a honte. Et à la Réunion, justement, donc il y a plus, coucou mon amour, il n'y a plus cette partie catholique à proprement parler avec les choses dans un médaillon, mais je sais que beaucoup de gens qui veulent plus, entre guillemets, en tout cas frontalement s'allier aux religions malbar et malgaches, font ça devant la Vierge Noire. Donc c'est catholique, mais catholique en secret, quoi. C'est un peu borderline comme beaucoup de choses. En tout cas, moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur le transgénérationnel, je m'interroge vraiment sur ce lien avec les cheveux, sur ce qu'on peut faire. Et je vous parlerai plus tard d'une expérience que j'ai eue. J'ai fait il y a quelques années une coupe énergétique. Et la nana de fou, je vous raconterai dans notre live, elle lisait dans mes cheveux toutes les étapes importantes de ma vie et tout était... Elle fait pas beau, je suis en train de parler, chérie. Et tout était tellement juste, en fait, c'était juste... incroyable. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Et sur Facebook, je n'ai plus mes parents, comment savoir si cela a été fait? En fait, je pense qu'il ne faut pas... Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je ne suis pas sûre que, étant enfant, comme on n'a pas conscientisé certaines expériences et qu'on n'a pas vécu certaines choses, on puisse travailler par l'intérieur de quelqu'un sur toutes ses mémoires cellulaires. Parce qu'il y a plusieurs choses, tu vois, et Natacha Calestrémé le dit très bien dans son livre, qu'il y a des protocoles, donc ce qu'elle appelle le mouvement d'âme, c'est-à-dire pour récupérer l'énergie que des personnes nous ont prise inconsciemment, hein, vraiment non volontairement, par l'abandon, par la colère, etc. On ne fait rien sur les enfants. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ton travail que tu fais sur tes mémoires cellulaires, sur ton transgénérationnel, c'est vraiment... Moi, en conscience, je remercie mes ancêtres pour leur qualité, pour leur parcours, pour ce qu'ils ont fait. Surtout que nous, on est des enfants d'immigrés, donc le parcours, il est compliqué, difficile. Là, j'ai une grosse pensée pour les Ukrainiens qui doivent sortir, qui doivent fuir leur pays. J'ai des frissons quand je vous dis ça. Ça s'ancre dans l'ADN. Notre ADN, il a jusqu'à 7 générations de mémoire cellulaire. C'est énorme. Enfin, nous, cette génération, là, maintenant, on remonte à l'esclavage, on remonte au bateau, on remonte au calme, on remonte à toute cette violence qu'il y a eu. Et en fait, donc c'est une première fois. Donc, c'est remercier pour le sacrifice que ces personnes-là ont fait pour nous amener aujourd'hui à être dans un pays, finalement, développé. Il y a la Wi-Fi, on a le make-up, on a le contouring de Kim Kardashian, tout ça, quoi. Et de l'autre côté, leur dire, écoutez, vos vœux de chasteté, la pauvreté dans laquelle vous avez vécu dedans, la violence que vous avez peut-être vécue, j'entends que c'est douloureux, j'entends que ça va guérir. Cette histoire, c'est pas la mienne, je vous la rends et je coupe les liens énergétiques en fait, je coupe ces liens-là. Sauf que quand on est enfant, même si nos parents ont toute l'amour et la bienveillance du monde envers nous, déjà à l'époque, ils n'avaient pas forcément conscience, puisque les informations dont on a accès aujourd'hui, enfin moi en tout cas mes parents n'avaient pas accès à ces informations à l'époque, ça c'est sûr et certain. Mais il y a certaines choses qui doivent être conscientisées par l'enfant, par l'enfant, adulte toi quand tu étais enfant, donc tu n'avais pas la conscience de tout ça, donc c'est ta décision de toi conscientiser. Il y a des expériences de vie qui sont finalement, à ce qui paraît, inévitables, donc ça c'est le karma qui est inévitable, et il y a ta décision à toi, et finalement tout revient à ton libre arbitre. Donc même si quelqu'un a toute la bienveillance du monde envers toi, si toi à un moment tu dis pas ok, en conscience je veux bosser dessus, ça se fait pas. C'est pour ça que même je pense que il n'y a pas besoin de faire une enquête pour savoir est-ce que tes parents t'ont coupé les cheveux quand tu étais petite, au moment de quelle cérémonie, si c'est Mudikalanekai chez nous, si c'est la cérémonie malgache ou je ne sais trop quoi. Juste toi, ok, est-ce que tu sens que tu as besoin de procéder là-dessus, donc tu peux avoir des blocages dans ta vie, dans un domaine particulier. Tu peux te rendre compte que tu reproduis exactement la même histoire d'amour que ta tante Janine, je dis ça comme ça,
ou que tu as exactement les mêmes problèmes au boulot que ton arrière-grand-père, tu peux en fait bosser là-dessus. Tu peux à un moment donné te poser et t'en compte qu'il y a des similitudes. En revanche, tu verras, si tu regardes sur les ateliers en ligne à Fleur de Peau, donc ils sont en replay, c'est tous dans ma bio. Instagram, sur Facebook, tu regarderas sur mon site, tout y est également. Il y a un soin énergétique en fait qui ne te demande pas forcément d'avoir l'intention sur un événement. C'est un soin qui te nettoie verticalement et horizontalement, donc ta vie à toi, de ta naissance jusqu'à maintenant, et verticalement de tes différentes ancêtres, ascendants, tac, 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 jusque maintenant, et ça te sert aussi pour ta ligne transgénérationnelle. Donc soit on a l'info, c'est cool, soit on n'a pas l'info, et c'est ok. Il y a Isa qui me dit, les coupes énergétiques, c'est bluffant. Ah, franchement, Isa, j'en parlais parce que je pense que je tiens bien 15 minutes dessus. On me l'a conseillé, j'étais faire un tour, moi j'aime bien tester les trucs, tu vois. Je m'en demandais ça, j'ai vérifié avec mon produit m'a dit vas-y go. La nana, franchement, elle m'a reçue, elle était d'une gentillesse incroyable, elle est à Paris dans le 13e. En toute simplicité, elle me parle et tout machin, et là je vois qu'elle prend sa lame, donc c'est au rasoir hein, pour avoir les vibrations dans le cheveu. C'est vraiment ces vibrations-là qui comptent. Hein. Et là, elle commence à sortir des trucs de mon enfance que j'avais oublié, sur mes parents, sur ma vie, ma relation avec ma soeur. C'était juste un truc de fou, mais je vous raconterai ça plus tard. Voilà, donc écoute, dis-moi ce que tu penses toi de tes cheveux, si tu penses que c'est vraiment un lien comme ça couche à l'endroit de la mer avec tes ancêtres, si toi-même tu as déjà vécu, vu ou que voilà des rites pour couper justement ce point ancestral, ça m'intéresse beaucoup et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon week-end et certainement pour moi à lundi en live. Ciao. Maman. Oui chérie.